qu'est-ce que c'est un effet de plan? L'effet de plan compare la variance des estimateurs quand vous avez un plan d'échantillonnage quelconque, puis un plan d'échantillonnage EAS. C'est le rapport entre la variance d'échantillonnage de l'estimateur pour le plan quelconque, puis la variance d'échantillonnage de l'estimateur d'un EAS qui proviendrait d'un échantillon de même taille. On sert de cette mesure-là pour comparer l'efficience des estimateurs pour divers plans d'échantillonnage. Si le rapport est plus petit que 1, le plan d'échantillonnage est plus efficient que l'échantillonnage aléatoire simple. S'il est plus grand que 1, il est moins efficient que l'EAS. On en a comparé plusieurs variances théoriques aux sections 3.4, 4.5 puis 6.4. En général, il faut calculer l'effet de plan à l'aide d'un échantillon qui a été réalisé pour avoir une valeur exacte. On est capable de savoir quand est-ce qu'une variance va être plus grande qu'une autre variance. On a trouvé des conditions pour que ce soit le cas. Les effets de plan d'échantillonnage vont vous aider à obtenir des estimations approximatives de la variance quand on a des plans d'échantillonnage qui sont plus complexes. C'est-à-dire que c'est peut-être difficile de calculer la variance d'échantillonnage quand c'est très complexe, mais si on sait qu'en général, une certaine approche a un certain effet de plan, on peut peut-être se servir de ça, puis de calculer la variance d'échantillonnage à partir d'un EAS, puis de multiplier par l'effet de plan pour avoir la variance d'échantillonnage approximative du plan qui est plus complexe. On peut aussi se servir de l'effet de plan pour déterminer la taille de l'échantillon nécessaire de l'enquête. C'est peut-être l'information qui a été ramassée au sujet d'une enquête préalable. Quand on fait une vraie enquête, il faut faire des trucs supplémentaires, faire des comparaisons avec ce qu'on aurait obtenu si on l'avait fait de la façon la plus simple possible.